Le cœur ne survit que 4 heures hors du corps. C'est le temps dont dispose le coursier pour le livrer à l'acheteur. Sinon, l'organe meurt, et avec lui, la personne qui a déboursé une fortune. Le prix d'un cœur vivant au marché noir commence à $1 million. Ce n'est pas une exagération. Pour le prix d'une villa, une personne riche en fin de vie a la possibilité de vivre 20 ans de plus. Le coursier voyage en première classe. Les organes sont transportés dans un conteneur séparé rempli de glace, comme une cargaison de grande valeur. Sauf que, à l'intérieur, il n'y a pas de cargaison, mais le cœur de quelqu'un qui, 1 heure auparavant, battait encore dans la poitrine d'une autre personne. Officiellement, de telles transactions n'existent pas. Mais des chirurgiens prêts à pratiquer une telle opération existent dans des dizaines de pays. Ils ont des disponibilités, des clients et des tarifs. Simplement, tout est strictement confidentiel. L'acheteur est presque toujours une personne fortunée, souffrant d'insuffisance cardiaque et n'ayant plus que quelques mois à vivre. Il n'attend pas des années sur la liste d'attente pour un donneur. Il paye, et la liste disparaît instantanément. Et celui dont le cœur est embarqué à bord, parfois il signait des papiers sans en comprendre le contenu. Parfois il n'y avait aucun papier. L'homme a tout simplement disparu une nuit. Et personne ne l'a cherché. Le rein est l'organe le plus trafiqué sur le marché noir mondial. La raison est simple. On peut le prélever sur une personne vivante, qui survivra. Ce trafic d'organes est ainsi devenu une activité lucrative et inépuisable. Au marché noir, le prix oscille entre 150 000 et 200 000 $. Le donneur reçoit entre 2 000 et 5 000 $. Le reste est empoché par les intermédiaires, les organisateurs et les médecins. Ce trafic fonctionne de manière transparente pour les plus influents. Le plus souvent, les gens vendent un rein par désespoir, dette, menaces, pauvreté. On leur promet une nouvelle vie. En réalité, ils se retrouvent avec une cicatrice, des miettes, et aucun soin médical après l'opération. Personne ne les recontacte. Il existe encore des forums privés, où l'on peut commander un rein comme on se fait livrer des repas. On précise son groupe sanguin, sa région et son budget. On reçoit une réponse. Cela paraît incroyable, mais il s'agit de véritables affaires criminelles. Le plus grand réseau démantelé opérait sur 3 continents. Plus de 300 opérations ont été réalisées par son intermédiaire. Le principal organisateur a été condamné à une peine de prison. La plupart des intermédiaires ont simplement tourné la page et monté de nouvelles combines. Une personne qui a vendu un rein pour rembourser une dette se retrouve à nouveau sans le sou 1 an plus tard. Sauf que cette fois, il ne lui reste plus rien à vendre. C'est ce qu'on appelle le piège du rein unique, et presque personne n'y échappe. La cornée est une fine membrane transparente recouvrant l'aile, œil, légèrement plus grande qu'une pièce de monnaie. Elle détermine notre capacité à voir. Or, c'est précisément la cornée que recherchent les marchés noirs du monde entier. Elle peut être prélevée dans les 12 heures suivant le décès. Cependant, des cas de prélèvement de cornée sur des personnes vivantes ont été recensés. Sans-abri, prisonniers, ou toute personne se trouvant simplement au mauvais endroit au mauvais moment. Une seule cornée se vend entre 24 000 et 27 000 $ au marché noir. 2 peuvent atteindre 50 000 $. L'intervention elle-même prend moins de 15 minutes. Le rapport temps/profit est quasi parfait. Un important scandale a éclaté en Amérique latine. Des employés de morgue vendaient des cornées de défunts depuis des années, à l'insu des familles. Des proches enterraient leurs êtres chers avec des implants artificiels. Et personne ne s'en apercevait. La greffe de cornée est l'une des interventions chirurgicales les plus réussies de la médecine. Près de 90% des patients recouvrent la vue. C'est pourquoi les listes d'attente pour les greffes légales s'étendent sur des années. Une personne aisée ne fait pas la queue. Elle paye tout simplement, et en une semaine elle voit clair. Peu lui importe de quelle cornée il s'agit ni d'où elle vient. L'essentiel c'est que tout soit en règle sur les papiers. Le foie possède une capacité unique, il se régénère. On peut en retirer plus de la moitié, et il repousse. C'est précisément ce qui en fait une marchandise de choix pour le marché noir. Ce n'est pas l'organe entier qui est vendu, mais seulement une partie. Le donneur survit. L'acheteur obtient la portion désirée. Cela paraît presque civilisé, jusqu'à ce qu'on découvre la réalité du système. On assure aux donneurs que l'opération est sans danger et qu'ils se rétabliront en quelques semaines. En réalité, c'est une intervention lourde, comportant des risques d'hémorragie et de douleurs chroniques. Nombreux sont ceux qui restent handicapés pendant des années. Le prix d'un foie au marché noir oscille entre 40 et 100 000 $. Le donneur reçoit entre 1 et 5 000 $. Parfois, il ne reçoit rien du tout. Il se contente d'effacer ses dettes, qui pesaient lourdement sur lui. Les réseaux les plus actifs opèrent dans les régions où l'État ne contrôle pas efficacement les cliniques privées. Là-bas, un chirurgien pratique une opération illégale et s'en tire sans problème, en modifiant simplement le diagnostic sur les documents administratifs. Aucune trace. Tout est en règle sur le papier. Officiellement, il s'agissait d'une opération planifiée.
Officieusement, un organe a été prélevé sur une personne vivante et vendu par l'intermédiaire d'un réseau de trafiquants. Ce trafic sévit actuellement dans des dizaines de pays. Simplement, personne n'en parle ouvertement. La peau est un organe, le plus grand du corps. En l'absence de greffe, les brûlures graves peuvent entraîner une septicémie mortelle en quelques jours. C'est pourquoi la peau de donneur est l'un des matériaux médicaux les plus précieux. Un centimètre carré de peau de donneur se vend une dizaine de dollars au marché noir. Cela peut paraître peu. Pourtant, pour une brûlure grave, il faut couvrir des milliers de centimètres carrés. Le coût total peut facilement dépasser plusieurs dizaines de milliers de dollars. Il est possible de prélever de la peau sur un corps après le décès, à l'insu de la famille. C'est précisément ainsi que fonctionnaient les plus grands réseaux de trafic démantelés aux États-Unis et en Europe. De la peau et des tissus étaient prélevés sur des corps sans le consentement des proches, puis vendus par des intermédiaires médicaux. L'un des scandales les plus retentissants a éclaté aux États-Unis. Des employés de pompes funèbres prélevaient depuis des années de la peau et des os sur les corps de célébrités décédées pour les revendre comme tissus pour donneurs. La vérité a éclaté par hasard, lors d'examens. Le marché légal des tissus de donneurs représente une industrie de plusieurs milliards de dollars. La frontière entre marché légal et marché illégal y est très ténue. Il arrive souvent qu'un même intermédiaire opère des deux côtés. Après la mort, un corps humain peut être démembré pour récupérer des organes et des tissus d'une valeur allant de 200 000 à 1 million de dollars. Ce n'est pas une scène de film d'horreur. C'est une activité bien réelle. Abonnez-vous à la chaîne et regardez les autres épisodes. C'est important.